Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour et bienvenue au premier épisode du podcast Les Dérangeants, enregistré en plein cœur du centre-ville de Montréal, au studio C de Concordia. Je me présente, Mathieu Charret, journaliste à Les Affaires. J'ai la chance d'animer une émission qui regroupe 6 entrepreneurs très différents, mais qui sont tous sans filtre, qui ont le goût de vous montrer c'est quoi l'entrepreneuriat et surtout c'est quoi l'envers du décor. Parce que si se partir en affaires, si une start-up c'est à la mode en ce moment, on est souvent loin de la vie de jet-set qu'on s'imagine. Ce sont pas tous des Guy Laliberté, puis ils n'ont pas tous les salaires des cadres de Bombardier. Pour les 6 premiers épisodes qui vont avoir lieu ce printemps, on vous propose de brasser la cage. Chaque épisode, je vais t'entourer de 3 des 6 dérangeants qui vont venir à tour de rôle pour débattre, se mettre à nu devant vous, parler de leurs bons puis leurs mauvais coups. Chaque épisode, on aura aussi un invité spécial, un ou une entrepreneur qui vient de milieux divers, des fois un peu décalés, mais qui va venir nous raconter son histoire. Dès aujourd'hui et à chaque 2 semaines, on a l'intention de vous en faire voir de toutes les couleurs grâce à l'appui de Desjardins. Merci. Aujourd'hui, pour le premier épisode des Dérangeants, je suis entouré de la merveilleuse Marie-Philippe Simard, dis-je. Bonjour Marie-Philippe. Bonjour. PDG de Chic Marie, du sensationnel Alex Mency, cofondateur et vice-président exécutif de Mango Software. Bonjour Alex. Bonjour. Et du pétillant Étienne Crevier, PDG de Biogénique. Salut Mathieu. Salut Étienne. Bonjour à vous tous. Donc, on vous propose aujourd'hui de rencontrer Olivier Primo, le roi du Beach Club de Pointe-Calumet, et de parler du mensonge en affaires. Jusqu'où êtes-vous prêt à mentir pour réussir? Mais d'abord, un petit tour de table avec notre panel de dérangeants de la semaine, Alex Mency, Marie-Philippe Simard et Étienne Crevier. J'ai le goût de commencer par toi, Étienne. Dis-moi, Étienne, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un dérangeant? Un dérangeant, bonne question, Mathieu. Je me demande où est-ce que tu l'as pris. Un dérangeant, pour moi, c'est quelqu'un qui manque un peu de filtre, qui, en fait, remet qui n'accepte pas le statu quo, mais qui manque peut-être tout simplement juste d'un petit peu de sagesse pour, dans le fond, opérer en affaires. Et c'est la nouvelle génération d'entrepreneurs. On a les dragons, on a les anges financiers. Pourquoi est-ce que nous, les entrepreneurs, on n'a pas aussi un mot pour nous décrire, donc d'être des dérangeants? On dit en anglais des disruptors. Marie-Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je te dirais que la raison pour laquelle je suis embarquée dans le projet avec les dérangeants, c'était oui, pour, comme Étienne a dit, pour déranger, mais c'est surtout pour dire un peu l'envers de la médaille, là, la réalité là, de l'entrepreneur. Là. C'est pas vrai que tu lances ta business puis tu finis par être comme le PDG de Snapchat, là, milliardaire après 3 ans et pas vrai, ça? Fiancé avec un mannequin de Victoria's Secret. Quoique ça m'intéresse pas, mais pour vous, peut-être. Mais c'est pas vrai. Écoute, Là. C'est pas vrai. Moi, j'habite chez mes parents encore. Là, fait que c'est pas vrai. Là. Mais t'engages des mannequins, par exemple. Mais j'engage, on en reparlera. Et tu les habilles aussi. Des fois, ils sont pas habillés. Ça aussi, on en reparle. Alex, toi qui veux tant parler de mannequin, dis-moi, qu'est-ce qu'un dérangeant selon toi? Je pense qu'un dérangeant, c'est un entrepreneur qui a eu, pas son rêve brisé, mais si on veut, un clash avec la réalité de ce que c'était. Je pense que la plupart de nous, on s'est lancé en affaires avec une vision et une certaine expectative de ce que ça allait être, mais on s'est clairement vite rendu compte que c'était très loin de la réalité, mais ça reste quand même le fun, puis je ne ferais pas autre chose aujourd'hui. J'ai le goût de vous demander après ça, avez-vous un coup de gueule ou un coup de cœur dans les dernières semaines en entrepreneuriat, dans le monde des affaires que vous aimeriez partager? En fait, mon coup de gueule de la semaine, si je peux me permettre, moi, ça a été mon voyage à Toronto. Sincèrement, on a commencé beaucoup plus à sortir de notre Québec. On est déjà en Italie, Biogénique, on est déjà à Hong Kong, en Allemagne, mais on n'était pas dans notre Canada chez nous. Et donc, on a commencé à mettre beaucoup plus d'amour et d'énergie sur l'Ontario. Mais quelle perte de temps! Sincèrement. Pourquoi? La communauté start-up, on dirait qu'à cause du coût de la vie que ça coûte Toronto, l'âge moyen de l'entrepreneur start-up là-bas est de 55 ans. C'est incroyable à quel point c'est vraiment différent de Montréal. L'écosystème te back beaucoup moins. Par contre, c'est vraiment rafraîchissant. Puis on revient à la maison et on se dit, mais mon Dieu, home sweet home, là. Donc, Québec, société distincte, finalement. Vous te mêlez de ça. Est-ce qu'on parle de ça? Non.
Bonne réponse. Alex, coup de gueule, coup de cœur? Un petit coup de gueule. Cette semaine, j'ai rencontré une dame qui travaille dans le communautaire pour les personnes handicapées. Et elle me disait que parmi son travail et ses tâches, souvent, elle se bute à des entrepreneurs qui refusent d'engager des gens qui sont handicapés physiquement. Et pourtant, ces gens-là sont qualifiés et très éduqués. Par contre, dans mon coup de gueule, je dois faire mon meilleur culpa. Je n'ai pas de personnes handicapées à mon embauche. Par contre, en 2017, on va essayer de changer ça. Ben, j'interromprais, Alex. Selon moi, toi. Ah, OK. On va passer à Marie-Philippe, je C'est pense. facile, Étienne. On peut Marie-Philippe, couper coup au de cœur. montage. Je penserais pas, non. Marie-Philippe, coup de gueule, coup de cœur? Coup de gueule, moi, j'étais allée en voyage la semaine passée, première fois depuis 2 ans. Puis avant que je parte, je suis partie une semaine. Avant que je parte, j'étais brûlée. Tu sais, avant de partir en voyage, là, tu veux tout closer tes dossiers, fait que tu te tues à travailler. Pour Là, revenir avec plus de Pour dossiers à revenir, gérer. puis là, je suis brûlée. Fait que moi, je pars plus en voyage. C'est décidé, c'est mon- fini. c'est là. mon C'est une très constat. bonne idée. Peut-être que Ça tu peux aller sert au à Beach Club, par exemple. Peut-être. Ah, ça, c'est Peut-être bon, que- Un voyage au sud de au Montréal. Au sud-nord de la ville. Non, ben oui, ça peut faire la job. Certain, tu nous convaincras de ça au retour de la pause où on parle avec le fameux Olivier Primo. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. À District 3, nous essayons de connecter les chercheurs à la communauté des affaires pour transformer le savoir-faire en produits et services qui répondent aux besoins de notre société. District 3 est avant tout un écosystème parce que ça prend un village pour monter une entreprise. Nous offrons tout sous un même toit pour faciliter et accélérer le parcours de ces innovateurs. Pour plus d'informations sur District 3, visitez concordia.ca/D3. Les dérangeants. De retour au podcast Les Dérangeants avec Alex Mency, Étienne Crevier et Marie-Philippe Simard. Maintenant, c'est le temps de recevoir, comme il se doit, Olivier Primo. Olivier Primo du Beach Club de Pointe-Calumet. Merci, Olivier Primo, d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Comme il se doit, pas de bouteille de champagne. Je suis un peu déçu. On t'a offert de l'eau, pourtant, là. De l'eau, non? Oui, au moins la pétillante. Ah, Ben, la pour être- prochaine fois, Olivier. Je pour te être livrer franc. ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on s'attendait à ce que tu arrives avec du œuf Clicquot, mais Mais- bon, écoute. Moi, t'es Chandon. Moi, je pense que c'est plus moi, t'es Chandon. Non, hein. c'est Veuve Clicquot. Ah, c'est vrai, Ouais, excuse-moi. ouais, là, non, je suis mal informé. J'ai pas le droit de dire le nom qu'on ne prononce pas. Moi et Chandon. Donc, Olivier Primo, fameux propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet, tu es un vrai phénomène sur les réseaux sociaux. Près de 130 000 abonnés Facebook, 75 000 abonnés Instagram, sur le point d'amorcer ta 3e saison estivale. Donc, on avait envie de connaître l'entrepreneur derrière l'image de party, au-delà de l'image de champagne, puis de beaux gars en maillot de bain, puis de belles filles en bikini. Olivier Primo, merci de te prêter au jeu. J'ai goût de lancer la discussion en posant une question. L'ouverture du Beach Club, ça a coïncidé avec le fait que ta famille, notamment ton père, ton frère Julien, ça a été très médiatisé. Hein? Donc, la première image qu'on avait de vous, de toi plutôt, c'était celle d'un fils à papa, un peu. Ouais. Est-ce que tu regrettes d'avoir joué cette carte-là? Est-ce que c'est une image qui est difficile à défaire aujourd'hui? Celui qui est riche puis qui trippe avec des fonds limités? Tu sais quoi? Les fonds sont limités, by the way. On a décidé de jouer de cette carte-là parce que c'est la vraie carte. Moi, je suis super content que mon père réussit avant moi. J'espère qu'un jour, si j'ai des enfants, ils vont dire la même chose. La branche qu'on a joué du fils à papa, c'était très télé. Mais, tu sais, on dit tout le temps, puis je me le fais encore dire, ton père était là avant toi. Ça a tout le temps été une business familiale. Quand je dis familiale, ça a tout le temps été... moi, mon frère, mon père et moi, depuis qu'on a 15 ans, ça n'a jamais été l'entreprise de mon père, ça a tout le temps été l'entreprise de la famille. Fait que quand on est venu au point d'avoir à investir dans une business, c'était une décision d'affaires qui venait des trois. On avait vendu un de nos centres d'achat, puis on avait de l'argent à investir. On voulait acheter un terrain. Quand j'ai fait le tour, j'ai dit à mon père, pourquoi qu'on n'achète pas le Beach Club? Le terrain est magnifique. Voilà, le terrain est magnifique. Si jamais ça ne fonctionne pas, on ferait des condos. Alors, c'est comme ça qu'on... Bon plan B, quand même. Exactement, fait que c'est comme ça qu'on est là. Puis ça fonctionne très bien. Médiatiquement parlant, ça fonctionne très bien pour faire parler de notre business. Côté, on parle des affaires, fait que moi, je ne suis pas gêné d'en parler. Côté de la rentabilité, c'est très difficile. C'est une start-up.
Ça fait juste 2 ans. Ça fait 21 ans que le Beach Club est ouvert, sauf que c'est des investissements énormes. Puis on a joué la carte de faire monter la valeur de notre business à la place de vouloir en faire tout de suite à plus petite échelle. Fait qu'on s'est dit, on investit, puis un 0,5 ans, le retour sur l'investissement va être là. Puis ça commence déjà, on a des partenaires énormes. Fait que on est super contents. C'est difficile. Puis je vous écoutais tantôt dans l'intro. Être entrepreneur, c'est extrêmement difficile. Puis même si on a très bien réussi notre famille en affaires, j'ai vécu des passes très, très creuses avant que l'investissement revienne. C'est sûr que quand il revient, il est tout le temps le fun. Sauf que... Ça a été un risque, là. Ça a été un énorme risque quand mon père a vendu le centre d'achat. On n'aurait pu jamais travailler de notre vie. Puis non, on est là, puis on se tourne pas les pouces. Étienne, t'avais voulu intervenir? Mais en fait, moi, je suis curieux de voir, tu sais, parce que moi, j'ai des investisseurs dans Biogénique, puis je dois souvent leur présenter mes états financiers, puis je passe au cash la plupart du temps. Comment tu deals avec ton investisseur qui est, à un certain sens, ton père, ou est-ce que c'est quoi la relation que vous avez, puis comment tu t'amènes le retour sur investissement dans cette situation-là, où vous êtes finalement juste co-founder, les trois ensemble? On est co-founder, c'est la famille qui investit, donc c'est l'argent de l'argent de la famille. Les états financiers, c'est plus notre comptable qui nous remet tout le temps au pied du mur. Mais, moins de Veuve Clicquot. Hein, exactement, okay. Mais comme je vous dis, on pourrait faire le virage tout de suite d'être rentable en diminuant nos achats d'artistes, que j'appelle, en ayant moins une grosse exposure médiatique, tout ça. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment un long shot, faire monter la valeur médiatique. Tantôt, tu parlais de nos chiffres sur les réseaux sociaux. On est rendu un média en tant que tel. Fait que c'est ça qui vaut cher pour l'instant. Puis on est en pour parler avec toutes les plus grosses entreprises. Tantôt, on parlait de Veuve Clicquot. Je suis un des 32 ambassadeurs dans le monde. Fait que un petit gars au bout de la 640. Fait que c'est comme ça qu'on se rentabilise. Puis c'est pas comme ça qu'on aurait eu des gros investisseurs, commanditaires comme ça si on n'avait pas eu tout ce média... cette exposition, cette exactement, couverture cette tempête médiatique-là autour de nous autres. Ça a été ça, là. Exactement, puis je pensais jamais que ça serait ça. Puis là, c'est rendu ça. Alors, célébrité du jour au lendemain. Ouais, Alex Mency, tu voulais intervenir? Oui, bien, quand tu as parlé du facteur fils à papa, moi, je comprends pas pourquoi c'est négatif d'être un fils à papa. Je veux dire, il y en a tellement à Montréal qui sont fils à papa puis qui font absolument rien de leur vie. J'en connais plein. C'est bien plus difficile de prendre de l'argent pour faire quelque chose avec parce que, je veux dire, toutes les attentes sont là. C'est facile de juste dire je m'assois puis je fais rien. Mais réussir au Québec, on dirait qu'il faut tout le temps trouver une raison puis dire ben on sait bien c'est son père qui a de l'argent. On sait bien c'est une business facile. Non, je m'excuse, là, mais le Beach Club, moi, je suis allé quand j'étais jeune. Puis je suis allé l'année passée voir Armin van Buuren. C'était très, 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 très différent. Marie-Philippe, d'accord? Pas d'accord? Je suis jamais allée au beach, là. Fait que je sais pas si c'était différent. Cette année que ça se passe. Mais je vais y aller. C'est mes vacances. Moi, ma question, c'est, tu sais, parce que beaucoup de problèmes avec l'entrepreneuriat, pas problème, mais de struggle que les entrepreneurs vivent, c'est le financement. Ce que toi, tu avais plus facilement. Si tu n'avais pas eu le cash, là, tu l'aurais-tu fait, ça? Je pense que oui, on l'aurait fait très différemment. C'est pour ça que je disais tantôt, on a décidé d'y aller. Ben, pas all-in, mais à valeur ajoutée avec tous les artistes. Je te dirais qu'en ce moment, surtout l'image... je parle de l'événementiel qui regroupe tout maintenant, là, les restaurants, les bars, les festivals. C'est les institutions financières... Aiment pas ça. Je vais dire, ils n'aiment pas ça. Ils savent même pas c'est quoi. Ils veulent même pas entendre ce mot-là. Fait que c'est... Exactement. Fait que l'institution financière, c'est nous, mais comme je parlais tantôt, à cause de toute l'exposure médiatique, tous les partenaires commanditaires deviennent ton institution financière. Fait que tu as des comptes à rendre à tout ce beau monde-là, mais ils comprennent c'est quoi la mentalité de l'événementiel. Puis eux, quand ils investissent chez nous, c'est pas un taux d'intérêt qu'ils recherchent, c'est des ventes de l'autre côté, puis on leur en redonne, fait qu'ils sont super contents. Alex Mency? Comment est-ce qu'on fait quand on part du Beach Club qui avait une réputation, so-so, puis qu'on va sonner à la porte des grands DJ et dire hey, viens jouer chez nous, je te le dis, ça va être cool, là, ce qu'on fait. C'est extrêmement difficile. Nous autres, au début, puis je m'en cache pas, j'étais arrivé voir mon directeur général, Jean-Louis, maintenant, qui book tous nos artistes, puis j'ai dit, nous, on a de l'argent, je les veux toutes. Puis il a dit, t'es pas tout seul. Genre, vous êtes plein dans le monde à avoir de l'argent. Fait un exemple, David Guetta, il joue 200 fois par année, il y a 5000 demandes. Fait qu'il faut vraiment le convaincre. Au Canada, on est quand même chanceux parce que des beach clubs, il n'y en a pas ou très peu. Puis, ils ont un gros marché au Canada, les DJ. Fait
faut qu'ils arrêtent en quelque part avec une grosse masse en avant d'eux autres. Il y a des bars à Montréal qui en font, mais là, maintenant, les DJ, c'est tellement rendu gros. Depuis 3-4 ans, on a eu une explosion de ça. Fait qu'on est quand même le plus gros bar à ciel ouvert en Amérique du Nord. On a une capacité de 10 000 personnes. On est un mini-festival à nous autres mêmes. Puis là, cette année, on a été nommé numéro 1 au Canada, 54e dans le monde. Fait que c'est un arrêt obligatoire. Ouais, félicitations. Good job! C'est un arrêt pas obligatoire, mais entre parenthèses, s'ils veulent venir voir leur Canada, leur marché, ben la pine est chez nous à Pointe-Calumet, puis c'est ça. Le vedettariat, là, la pire qu'on a eue, c'est Kylie Jenner qui se foutait de tout le monde. Mais as-tu bu du Pepsi ou... écoute... Non, ça, c'est sa sœur. Faut pas que tu mélanges. Excuse. C'est encore pire. Elle est mineure aux États-Unis. Elle a 18 ans, ou peut-être 19 ans maintenant. Puis quand elle est venue, elle se mettait de la vodka dans sa canette de Pepsi Diet parce qu'elle voulait pas que les médias américains qui étaient là la voient parce que nous, elle a le droit ici. Mais on encourage. C'est pas parce qu'on encourage personne à boire. Je me rappelle, il y a un média américain qui disait vous la faire venir, vous l'encouragez à boire. C'est Kylie Jenner, d'après moi, elle boit depuis qu'elle a 12 ans. Fait que, je veux dire, c'est ça. Mais je me mets à sa place. Ben, c'est difficile, mais je l'ai vécu pendant une journée au complet. Puis cette fille-là, elle a 18 ans, c'est un enfant encore. Là. Puis elle est là depuis qu'elle a 10 ans sous les feux de la rampe au maximum. Fait que pour elle, voir du monde, c'est du quotidien. Elle crée des Elle connaît rien d'autre à la limite. Là. Exactement. Elle fait ça, puis elle est très bonne à le faire. Elle fait des dizaines de millions par année avec ça. Fait que félicitations à elle, elle aime ça. Je suis bien content pour elle. Étienne? En fait, moi, je suis curieux de voir parce qu'on compare souvent l'entrepreneur aujourd'hui au nouveau cuisinier à tatou. Surtout de ton côté, tu deals beaucoup avec des vedettes. Tu deviens de plus en plus une vedette entrepreneur au Québec. Comment tu vis ça? Et c'est quoi ta vision de ça? J'ai un blanc de mémoire, mais à l'époque, ma mère, elle me faisait écouter Daniel Picard, le cuisinier. Puis ça commençait à l'époque, les émissions de cuisine. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. Le cuisinier va devenir une vedette. Puis là, avec les Dragons, là, je pense que c'est 3 ou 4 ans que ça a commencé. On a vu un petit peu comment je pourrais dire ça, là? La vague qui s'en venait des entrepreneurs. Puis là, tout le monde va être entrepreneur parce que tout le monde pense que c'est facile. Mais, c'est pas si facile ils vont que ça. être déçus. Je dors pas, ça fait 2 ans. Fait que, non, c'est très cool. Puis si on peut avoir un exposure médiatique, mais c'est encore mieux pour les entrepreneurs. Olivier Primo, j'ai goût de te poser la question, puis à tort ou à raison, l'image du Beach Club, on l'associe aux douchebags. Oui. Tu l'as déjà entendu. Kylie Jenner, Pas à toi, quelques Étienne. reprises, j'imagine. À quelques reprises, ouais. Kylie Jenner, Dan Bilzerian. Les images de femmes, c'est pas toujours glorieux, ce qu'ils envoient sur les réseaux sociaux. C'est quoi la perception de tes pairs entrepreneurs? Est-ce que tu as autant de respect que les autres qui sont, par exemple, comme Étienne, dans le domaine de la santé? Est-ce que tu sens du jugement, de la jalousie, du mépris? Je te dirais que c'est très mitigé. Il y a personne qui a... Je ressens jamais un manque de respect. Ce que je reçois le plus, c'est souvent, tantôt j'en parlais, tout le monde dans le monde de l'événementiel, que ce soit tout le divertissement, le restaurant, whatever, eux, ils sont tellement impressionnés parce que ça fait tellement longtemps que l'événementiel est pareil, puis c'est redondant, puis tout ça. Puis là, on arrive avec quelque chose de nouveau. Dans l'entrepreneur, en guillemets, normaux, les entrepreneurs normaux, non, je te dirais que ça va bien. Il y en a qui me disent c'est facile, tu es avec des vedettes, puis blablabla. Mais souvent, je parle à beaucoup d'entrepreneurs, puis je suis tellement content de pouvoir en rencontrer autant depuis 2 ans. Puis c'est difficile partout que ça soit... l'image est très différente. Puis on l'a vu, la semaine passée, petite entreprise qui est Bombardier. Ils vendent des avions, puis ils n'ont pas une belle image en ce moment. Puis nous autres, c'est difficile à changer, mais avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile qu'avec les médias traditionnels. Maintenant, tu peux tellement bombarder d'images, puis de nouvelles images à chaque jour. Fait que ça va venir, je pense que c'est un début. Puis je suis content parce que dans 10 ans, j'espère que le monde va me dire hey, t'as aidé à changer cette mentalité-là. Tout ce qui est événementiel, puis que, tu sais, dans le temps, on gérait ça sur le bord d'une table avec une bière, hein, on fait un deal de bière. Maintenant, c'est plus ça, là. C'est pas mal plus compliqué. Du veuve Clicquot, c'est ça? Exactement, c'est du veuve Clicquot. En 140 excuse-moi. En 140 caractères, es-tu capable de me dire c'est quoi la vision 5 ans du Beach Club? Je suis pas sur Twitter, fait que je peux pas te le dire. En 140 caractères sur 5 ans, je te dirais développement immobilier, hôtel, divertissement, puis je te dirais aussi
Vous allez voir, endossement de brand énorme à travers le monde. Puis tourner à travers le monde. On est sur des gros projets en ce moment avec des énormes compagnies québécoises qui nous font confiance en ce moment. Fait que c'est plus que 140 caractères, ça. Je peux pas te laisser aller, Olivier, sans te demander qu'est-ce qui s'en vient. On a parlé du Beach Club mobile, ça n'a pas fonctionné, si j'ai bien compris. Maintenant, on parle du Beach Club flottant. On a parlé de s'installer à Québec, peut-être. Qu'est-ce qui s'en vient, là? Le Beach Club mobile est la même chose que le Beach Club flottant. C'est un projet qui s'appelle l'Oasis. C'était un projet 2018-2019, fait que c'est juste que ça n'a pas encore eu lieu. On plane là-dessus, c'est drôle, j'ai eu des meetings cette semaine là-dessus. C'était plus au début un projet un petit peu farfelu. On venait d'ouvrir le Beach Club, on avait toute l'attention médiatique. Fait que j'ai lancé ça. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment cool. Ça va vite. Alors là, ça va aller vite. Mais vous allez voir ça avec le temps. Je pense que vous allez bien aimer ça. Puis on s'attend à qui comme star cet été au Beach Club? On s'attend à qui comme star au Beach Club? Quelques noms, là, s'il te plaît. Étienne Crevier. DJ. Avec mes 230 livres de tendresse. On s'attend à des noms plus connus, plus grand public. Sean Paul, Akon, le bon vieux Akon, qui fait un retour. Puis vous allez voir, on a plein d'autres artistes qui vont faire parler le grand public, la clientèle cible du Beach Club. L'année passée, on était avec une Paris Hilton de ce monde qui est DJ. Entre parenthèses, là, parce que c'est pas la meilleure, entre guillemets. Mais elle essaye, puis elle aime ça, fait que je suis content pour elle. Mais grand public, cette année, on va avoir beaucoup de chanteurs pop, hip-hop. D'après moi, ça va faire jaser. Il reste encore un mois et demi d'annonce. Ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Olivier Primo, un grand merci d'être passé chez Les Dérangeants. Très apprécié. Bonne saison. Bonne 3e saison. Merci beaucoup. Beach Day Everyday à tout le monde. Beach Day Everyday tout le monde. Exactement. Donc, un grand merci, Olivier. Merci beaucoup. On s'en va à la pause. On vient avec un débat sur le mensonge en entrepreneuriat. Merci. Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération, signée Université Concordia. Cette semaine, avec Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence à l'école de gestion John Molson. Comme entrepreneur en résidence, je vais participer à diverses initiatives tout au long de l'année où je vais avoir la chance de dialoguer avec les étudiants entrepreneurs. Cela peut consister d'être conférencier invité pour parler aux élèves dans une classe. Il peut aussi avoir un événement Facebook en direct où les élèves peuvent poser des questions en temps réel. C'est vraiment une façon importante pour les étudiants d'avoir accès à un entrepreneur. Parfois, c'est simplement un petit coup de pouce dans la bonne direction qui peut faire toute la différence. Je n'ai pas eu de mentor ou de coach lors du démarrage de mon entreprise. Dans les premiers stades du démarrage, j'aurais bien aimé consulter un entrepreneur pour avoir du feedback sur mon plan d'affaires. Si je pourrais donner un conseil à des jeunes entrepreneurs, ce serait de trouver quelqu'un, un entrepreneur, un mentor, qui pourrait vous donner des conseils, critiquer votre plan d'affaires, puis vraiment pour vous donner accès à quelqu'un qui a de l'expérience en affaires. Les Dérangeants. De retour avec les fabuleux Dérangeants. Les pauses sont pas si longues que ça, finalement, Étienne. Hein? Ben, c'est parce qu'il manque une pub, Mathieu. En fait, on travaille sur quelque chose avec Desjardins. Ça s'en vient dans les prochains épisodes. Par contre, c'est pas prêt. C'est un partenariat qu'on veut prendre le temps de développer. Mais en bref, c'est une très bonne collaboration avec eux. Desjardins croit au projet, espère travailler ensemble longtemps. Sérieusement, on leur dit merci et bravo d'avoir cru en nous. Merci, Étienne. Maintenant, de retour au panel, débat, anecdote, l'entrepreneur imposteur. Aujourd'hui, on parle du mensonge en affaires. Malgré qu'ils disent tous avoir une conscience sociale, les entrepreneurs ont-ils la morale élastique? Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut mentir pour avancer puis brasser des affaires au Québec? Est-ce que Biogénique, est-ce que Chic Marie, est-ce que Mango Software ont des fois plié un petit peu la vérité, ont pas toujours dit... Alex, j'adore ton rire, c'est très communicatif et sans dit long. Ont
ont des fois menti ou, pas dit toute la vérité, finalement. Étienne Crevy de Biogénique, j'ai entendu dire, par exemple, notamment sur des histoires de concours, que tu avais peut-être modifié certaines règles. Veux-tu nous en parler? Non, j'ai pas modifié des règles, j'ai juste... Interprétation libre. Écoute, une chance qu'on les a tous gagnés, parce que sinon, j'aurais menti. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, un exemple, la bourse Pierre Péladeau qu'on Tu sais que tu gagneras plus jamais. Hein? Ah, je le sais, c'est quoi que ça. tu as fait, ça, je me rappelle. Tu t'en souviens? La bourse Pierre Péladeau, en fait, il y en a 3 à chaque année. C'est pour les étudiants à temps plein. C'est 50 000 premier prix, deuxième prix 30 000, troisième 20 000. Et Biogénique, on était vraiment dans le trou. Et donc, j'étais étudiant au MBA à temps partiel. J'ai switché à temps plein pour pouvoir appliquer à Pierre Péladeau. J'ai coulé tous mes cours. J'ai été renvoyé du MBA, mais j'ai gagné la bourse Pierre Péladeau. Techniquement, c'est pas un mensonge. C'est pas un mensonge, mais disons que c'est... Je trouve que c'est créatif. Mais c'est où la limite entre le mensonge puis les règles un petit peu? Moi, tu parles des concours, puis je viens de flasher. Là. Moi, j'avais ma business siège social à Montréal, puis mon entrepôt était sur la Rive-Sud. Quand je dis entrepôt, là, c'est le sous-sol de mes parents. Là. Fait que les deux étaient sur des terrains différents. Fait que je suis allée chercher toutes les bourses et concours de Montréal, dans la Fondation Montréal, et puis toutes les bourses et concours de la Rive-Sud. Mais techniquement, c'est pas... C'est pas mauvais, tu payais de loyer, là. Fait que c'est non, ta faute, mes parents, je payais pas. C'est tes parents? C'était chez mes parents à la Rive-Sud. C'était leur sous-sol, c'était ça l'entrepôt. Mais c'est pas... Fait que si Longueuil va mal en termes de start-up, c'est de ta faute. En fait. Non, je représente la Rive-Sud. La Chambre de commerce de Longueuil. C'est notre Fiat, subvention. Mais pour vrai, j'ai été ambassadeur pour un de leurs événements. Fait que... Puis parlant d'entrepôt, Marie-Philippe, si je comprends bien, tu parlais à tes clientes d'entrepôt, puis dans le fond, c'était pas exactement l'entrepôt. Là. Ah ouais, moi, c'était écœurant. La première année là, de business, on parlait avec les médias, on parlait avec les investisseurs, avec tous les gros fournisseurs, puis on disait, ouais, notre entrepôt sur la Rive-Sud, on est à côté d'un gros comptoir Post Canada. L'entrepôt, là, c'était le cinéma maison de mes parents, puis le comptoir Post Canada, c'était un gros Jean Coutu, là. That's it, là. Mais c'est pas faux, là. Non, écoute, c'est question de rassurer le client. C'est élastique, disons. C'est élastique. C'est de la survie, en fait. Alex, est-ce que tu as menti, par exemple, toi... À Biogénique pour un contrat, par exemple? Non, mais écoute, j'ai eu quelques petites aventures. Je me rappelle, il fallait avoir l'air d'une grande entreprise. Donc, première étape, on a fait installer un système de téléphonie. Et là, on s'est créé à peu près 12 postes téléphoniques. On avait des contrôleurs, le support technique. Ça arrivait tout sur mon cellulaire. Mais la plus belle shot, c'est on ouvre nos bureaux, on vient de louer le local, ça sonne écho comme tu peux pas t'imaginer, on était 2. Puis là, il y a un client qui s'en vient. On peut pas avoir l'air 2. Là. Ça fait 3 pitchs qu'on fait, qu'on dit qu'on est clairement pas 2 puis qu'on a une équipe, on a de la profondeur. Aujourd'hui, c'est vrai, là. OK? Oui, sure. Mais bref, on a acheté des bureaux Ikea, on a pris des ordinateurs des amis, on a rempli ça. Puis cette journée-là, c'était une journée que tout le monde était sur la route, mais bon, le staff était présent. Le client a... Avez-vous signé? Absolument. C'est encore un de nos clients aujourd'hui. C'est-tu grâce à ça, tu penses, que tu as signé? Mais je pense qu'il y a un facteur, quand tu commences en entreprise, les gens ont donc peur d'être le premier. Faut les rassurer, puis des fois, il faut dire les bonnes choses. C'est pas une question d'être malhonnête, c'est qu'on a tellement confiance, puis on sait qu'on va livrer, qu'on dit les mots que les gens veulent entendre. C'est pas un mensonge, c'est une technique de vente, à la limite. Là. Ça me fait penser, j'ai entendu dire qu'Étienne, peut-être, à Hong Kong, aurait dit des choses que les gens voulaient entendre qui n'étaient pas nécessairement vraies. Est-ce que ça se serait vraiment produit, ça, Écoute, oui, en fait, à ma défense, je présentais Biogénique comme étant le 2e plus gros laboratoire de génétique. Tu le fais encore. Je le fais encore. 2e plus gros laboratoire de génétique privé au Canada, ce qui est vrai, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la liste, c'est qu'on est 3. Donc... c'est correct, ça. Puis à la défense, quand même, à Hong Kong, j'étais avec Alex, puis Mango Software a sponsorisé le G20 Youth Entrepreneur Alliance. On avait une entreprise canadienne sur tous les matériels publicitaires, mais ils ne savaient pas que c'était une petite entreprise, finalement, locale. Mango Software a été pris en photo, mon Dieu, a été tweeté. Et, tout est une question d'image. Instagram. Tout est une question d'image, j'aime ça. Marie-Philippe, est-ce que les hommes mentent plus que les femmes en affaires? Oui. Oh, ouch. Oh! Ouais. C'était un oui franc. Hein? C'était très... Mais ça ne veut pas dire que ça me correspond, par exemple, mais je pense que les filles sont plus by the book. OK. Est-ce que ça leur sert ou ça les dessert? Bon exemple, les gars, mettons que tu as une offre d'emploi. Là. Nous, on est entrepreneurs, fait qu'on crée nos emplois, mais tu as une offre d'emploi qui demande 5 à 10 ans d'expérience. Un gars, il en a un, il va y aller. Il n'y a pas de problème. Une fille, là, elle en a 17, elle ne sera pas sûre. T'sais. Fait que les gars, c'est pas qu'ils mentent, mais je pense qu'ils se
overvalue. Comment on dit ça en français? Oui, on surévalue. Vous surévaluez, puis les filles se sous-évaluent des fois. Ce que j'aime, c'est que Marie-Philippe a dit ça ne s'applique pas nécessairement à moi, mais... Moi, je mens tous les jours. Tout le temps. Quand tu m'as dit que tu étais enchanté d'être ici tantôt... Moi, je suis un gars, c'est ça. Je sors du placard. C'est un bon chum aux cheveux longs. Ouais, Donc, je termine avec la question, mesdames et messieurs, ou madames et messieurs plutôt, est-ce que c'est essentiel de mentir ou de raconter des choses qui ne sont pas nécessairement vraies pour réussir? Je ferais la comparaison avec un curriculum vitae pour appliquer un job. Tout le monde, à un certain sens, a son CV élastique. C'est un peu la même chose comme entrepreneur. Si tu le fais pas, j'ai l'impression que tu peux passer à côté. C'est vendre un peu le rêve. Il faut le faire, mais il faut livrer la marchandise. Ça devient un mensonge quand tu ne livres pas la marchandise. Je pense que tu as dit exactement le mot-clé. C'est que tu peux déformer la réalité, mais assure-toi de livrer par contre. Si tu livres, il n'y a personne qui va venir te poser des questions. Steve Jobs l'a fait, Henry Ford l'a fait. Ils ont eu un contrat Mango avant même d'avoir. Et Chic Marie l'a jamais fait. Jamais. Jamais. Tu sais, moi, je viens du droit, puis la raison pour laquelle il y a tant de gens là, qui sont dans les cours aujourd'hui, c'est parce qu'un article de loi, c'est pas si clair que ça. Là. Tout le monde s'estime. Fait que ça a la même affaire avec la vie. Là. C'est toute une question d'interprétation. Tu sais, c'est de la façon comment tu... Non, mais c'est la façon comment tu le lances, comment tu le pitches. Question d'interprétation. Marie-Philippe, un énorme merci. Alex Mentier également. Étienne Crevier, un grand merci d'avoir été là. Donc, dès le mercredi 3 mai, on se rejoint pour un prochain épisode avec notamment Anne-Marie Lozic et le sujet, le risque. Est-ce que c'est une affaire de gars? D'ici là, lisez-nous dans le prochain Journal des Affaires en kiosque dès demain. Suivez-nous sur Facebook, sur la page web des Dérangeants, puis n'hésitez pas à commenter, poser des questions. On veut vous entendre. Un grand merci à Olivier Primo aussi, le roi du Beach Club, Beach Day Every Day de Pointe-Calumet, et à nos partenaires Desjardins et Concordia. C'était Mathieu Charret en direct de Concordia qui vous dit à très bientôt. Merci.